Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le mercredi 26 juillet pour faire le bilan de la troisième semaine du mois de juillet. Franchement, pas forcément beaucoup d'économies. Alors je me rends compte que finalement, l'été, on fait plein de sorties, tout ça, donc les économies, c'est un peu plus chaud qu'en hiver. Mais bon, c'est pas grave, on en profite. Donc voilà, nous tous les vendredis, je l'avais déjà dit dans une vidéo, on a des petits marchés gastronomiques là où on se retrouve et finalement on boit un coup, on mange en grignote, voilà. Donc du coup, on achète une bouteille de vin, voilà. Et du coup, l'idée c'est que finalement, mis bout à bout, on profite, hein, mais bon, on consomme aussi un peu plus que l'hiver où on reste chez soi. Voilà, donc du coup, on va faire pour cette troisième semaine, le bilan de la troisième semaine, pardon, du mois de juillet. Franchement, j'ai pas forcément fait beaucoup de cartes bancaires, donc ça, je suis plutôt contente. Je me suis restreint à ce que j'avais besoin et uniquement besoin. Voilà, donc du coup, en course, je n'ai rien sauvé, 0. En sortie, je n'ai rien sauvé. Et en hiver, mais le miraculé, on va l'appeler, il me reste 10 euros. Donc ça va pas être compliqué pour faire le remplissage des défis, puisque du coup, je ne sauve que 10 euros pour cette troisième semaine de juillet. Hop, donc on va les mettre ici. Donc ces fameux 10 euros, ils vont aller dans le défi des 52 semaines, sur la semaine 29. Voilà. Alors, en sachant que ce défi-là, je l'ai marqué, hein, il va me servir à faire les cadeaux de Noël, le repas de Noël, s'il y a repas. Je ne sais pas encore comment on va s'organiser. Voilà, donc du coup, il y a combien j'avais dit 650, je crois. Ouais, 650 euros. J'ai pas besoin de 650 euros, ça c'est certain, hein, pour Noël. Mais bon, dans tous les cas, ça va permettre de compenser autre chose. Mais après, entre le repas, si jamais il y a repas, les cadeaux et tout, c'est vrai que ça peut vite monter. Donc du coup, ça sera toujours la bienvenue. Allez, donc on va mettre les 10 euros ici. Et après, j'ai fait les fonds de tiroir, hein, pour les courses, pour les sorties. Mon mari a complété quelques sorties. Donc j'ai donné tout ce que j'avais dans mon porte-monnaie un soir. Comme ça, du coup, c'est vide. J'ai uniquement sauvé ces fameux 10 euros. Voilà. Donc voilà pour le défi. Je n'ai pas fait de Shopopop. Donc on est toujours, si je ne me trompe pas, à 204,50 €. Juillet, je n'aurais rien fait en Shopopop. Franchement, il y en a de moins en moins. Alors je pense que les gens sont en vacances, ont plus de temps, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de livraison Shopopop en ce moment. Donc voilà. Allez, nous allons remplir la dernière semaine de juillet. Et j'ai envie de dire ouf, parce que franchement, j'en ai marre de ce mois. Donc on a 60 € en course. Bon, je coche pas, hein, parce que je vais l'effacer. Donc 60 € ici. Ensuite, hop, 30 € pour les sorties. Donc là, je vais y arriver. Donc aujourd'hui, la vidéo va être toute petite, très courte, parce que ça va aller vite, hein. Voilà. Donc 30 € en sortie resto. Et 10 € en d'hiver. Et voilà. Donc on est bon pour cette dernière semaine du mois de juillet. Comme je vous dis, moi je suis très contente que ça se termine. Parce que j'ai trouvé très long. J'ai pas été assidue sur mon budget. J'ai pas de grosses dépenses carte bancaire, donc c'est très bien. Ça veut dire que je me suis maîtrisée quand même, hein, mais bon, pour autant, mes défis ne se sont pas forcément remplis au mois de juillet. Ça, c'est sûr. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et je vous dis à très vite.